Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous présenter dans cette vidéo un tarot, le tarot de la magie verte. C'est certains abonnés qui me l'ont fait découvrir parce que je vous avais présenté, comment il s'appelle, je tourne la tête parce qu'il est là-bas, le tarot de la forêt enchantée en anglais. Et vous m'aviez dit, enfin certains m'avaient dit, ah mais il ressemble au tarot de la magie verte, un tarot que je n'avais pas. Et comme j'avais vachement aimé l'univers du tarot de la forêt enchantée, je me suis dit, bah tiens, il faudrait bien que je le découvre. Donc voilà, je vous le présente pour ceux qui ne connaissent pas, par Anne Moura, qui a aussi fait un bouquin de magie verte, justement, si je ne me trompe pas, et je ne crois pas l'avoir présenté sur cette chaîne, je regarderai, mais si c'est pas le cas, je le présenterai dans une autre vidéo. Les illustrations, je vous mettrai le nom de la personne qui a fait les illustrations pour pas écorcher son nom, et c'est un coffret qui est édité aux éditions Vega. Je vais vous lire le résumé. Découvrez le monde merveilleux de la magie verte où esprits de la terre, fées et élémentaux vous connecteront aux énergies naturelles et aux pratiques des anciennes religions. Déjà, j'adore l'univers, très, voilà, très magie, très Wicca en fait. Entrez en osmose complète avec les êtres spirituels de la nature, le Cid, la sorcière, la grande prêtresse, je vais y arriver, le dieu cornu ou encore le roi de chêne. Cet oracle magnifiquement illustré par l'artiste, je vais être obligée de dire son nom, Kiri Ostergaard Léonard, dévoile une sagesse énergétique et de précieux conseils qui vous aideront à trouver les réponses à vos questions. Grâce au livre d'accompagnement, vous trouverez la signification et la symbolique de chacun des arcanes majeurs et mineurs, vous permettant ainsi de réaliser des tirages inspirants et éclairants en connexion avec les énergies magiques de la nature. Et on nous dit Anne Moura est une auteure de référence dans le domaine de la magie verte qu'elle pratique depuis plus de 50 ans. Je vous montre je sais pas, j'aime beaucoup la police en italique comme ça, je trouve que c'est très joli et très agréable à lire. Donc on ouvre le coffret, je vais vous montrer plus en détail. Alors on a un livre qui est vraiment épais, qui est ultra bien fait. J'ai vachement accroché à ce tarot que j'ai trouvé dans un sens, dans l'esprit assez proche du tarot, comment il s'appelle? Histoire de sorcière, ouais, que je vous ai présenté il y a pas longtemps, dans le sens où il est très concret dans ses explications. On ne part pas dans quelque chose de trop perché, de hyper spirituel, où finalement, moi, des fois, ça me perd. Et moi, en vrai, j'ai des questions très simples, enfin très incarnées, quoi, que je pose, du genre, voilà. Je me sens fatiguée, j'ai envie de prendre des vacances, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment pour prendre mes vacances? Bon, ben voilà, par exemple, je vais pouvoir tirer une carte pour ça. Si on me parle uniquement de trucs ultra perchés, moi, des fois, j'ai envie de dire, ok, mais comment je fais pour mes histoires de vacances, quoi? Et là, j'aime parce que, comme le tarot Histoire de sorcière, on a quelque chose qui est très ancré dans le concret, dans le réel, très clair. Ça, voilà, vous avez tout de suite, vous avez idée vous avez une réponse en fait. Vous avez des cartes qui sont vraiment négatives, enfin négatives, qui sont vraiment difficiles, et ça j'aime bien aussi, comme je disais dans le jeu d'histoire de sorcière. Bah, j'aime quand c'est assumé en fait, j'aime pas les cartes. euh, Parfois il y a des jeux où finalement les cartes, je trouve, les messages se répètent et finalement c'est jamais vraiment mauvais par peur, on dirait. Enfin, moi, c'est mon interprétation, par peur de choquer la personne qui va tirer les cartes. Moi, c'est vrai que j'aime bien, quand je fais un tirage, je le fais pas pour qu'on me dise ce que j'ai envie d'entendre. Je le fais pour que, voilà, pour vraiment avoir quelque chose de clair. Et j'aime, en fait, j'aime vraiment ce côté authentique et très clair dans le jeu. Il y a mon chien qui est en train de ronfler super fort à côté. Je suis désolée si vous l'entendez. Alors, je vous montre du coup le livre. On a une intro. On nous donne une brève histoire du tarot et ensuite on va nous parler de la magie verte dans le tarot. Alors les arcanes majeures ici sont transformés entre guillemets, enfin ils sont changés à la sauce magie verte en fait. Donc par exemple voilà l'arcane 0 ici c'est l'homme vert, ensuite nous avons la sorcière, la grande prêtresse, la terre-mère, le dieu cornu, vous voyez le char de guerre qui je pense est l'équivalent du chariot. Après, on a l'étoile, la lune, le soleil qui restent les mêmes, le même nom que les arcanes classiques. Mais voilà, sinon, c'est vraiment retranscrit dans un univers magique, Wicca, en fait, nature.
Elle vous parle un petit peu de, voilà, le 2, le 3, le 5, qu'est-ce que ça représente? Les chiffres, en fait, sur cette page-là, qu'est-ce que ça va représenter? Les cartes inversées, elle vous parle des, voilà, tirer les cartes, comment consacrer votre jeu, commencer un tirage, le tirage en lui-même. Et elle vous parle aussi des autres utilisations du tarot, donc par exemple en magie, le fait que vous pouvez utiliser pour des rituels, ce genre de choses. Et ensuite, on arrive à la présentation des arcanes majeurs. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est fait. On a la représentation en noir et blanc de la carte, ensuite le titre et au niveau de la description, on va vraiment avoir une description de l'image et ça, j'aime beaucoup. Comme si on nous racontait une histoire, ça va nous permettre vraiment de rentrer dans la carte. Et ensuite, on a les significations. Ensuite, nous avons la signification, les cartes inversées et des mots-clés. Moi, j'aurais eu tendance à dire signification. Vous voyez, j'aurais dit mots-clés en fait, parce que c'est surtout des mots. Et les mots-clés, j'aurais dit conseils, parce que j'ai remarqué que souvent, finalement, ça donne un petit peu des conseils. Ici, nouveau départ, enthousiasme, on vous dit que ça y est, c'est le moment pour cette carte de vous mettre en avant. Et au niveau de ce qu'ils disent en signification, moi je trouve que c'est un peu les mots-clés, nouveau départ, commencement, enthousiasme, excitation, spontanéité, courage, potentiel, créativité, fertilité, innocence, innovation, vacances, énergie primitive et témérité. En fait, à la fin, vous avez comme c'est comme un résumé, un truc. Des fois, si vous n'avez pas le temps de lire tout le texte, vous lisez ça, déjà, on a tout de suite l'énergie de la carte. Après, c'est intéressant de lire, c'est pas hyper long non plus. Vous avez à peu près une page où on va vous décrire la carte. Et comme je vous disais, ça vous permet vraiment de mieux s'imprégner, de faire marcher aussi votre intuition. Et vous avez même un espace pour noter, si vous venez de noter vos propres interprétations. Et voilà, on a ça pour chaque carte. Et à la fin, mon passage préféré. Je suis fan. Ouais, juste, j'ai oublié de vous dire, à chaque fois, vous voyez, on passe ici au calice et j'aime bien comment c'est fait. On vous dit à quel élément ça correspond et on vous explique un petit peu en quelques mots-clés. Voilà, si vous avez principalement des coupes qui ressortent de votre tirage, bah, vous savez qu'il va y avoir, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des émotions, au niveau des relations. Voilà, enfin, vous avez tous les mots-clés, c'est intéressant déjà. Déjà, ça donne des informations. Et à la fin, donc, je disais, mon passage préféré, j'adore en fait découvrir de nouveaux tirages. On appelle ça disposition. Vous avez des tirages qui sont proposés, super intéressants. J'ai tout adoré en fait. J'ai tout essayé, je valide tout, j'ai vraiment tout adoré. Au début, on vous présente ce qu'elle appelle un cercle de sorcières, mais en fait, c'est un tirage en croix, hein, le tirage de la croix celtique. Mais après, vous avez des tirages qui ne sont pas connus, enfin qui ont été inventés par l'auteur. On a la croix élémentaire avec des cartes qui vont être cachées en fait. Là, on a l'impression qu'il y a 3, 4, 5 cartes. En fait, il y en a 10. Vous en avez 5 cachées, vous voyez, en grisé ici, et ensuite 5 qu'on va mettre retournées. C'est super intéressant pour voir en fait les énergies qui se cachent derrière. C'est un tirage, je me dis que je vais m'en inspirer pour faire aussi mes propres tirages comme ça. Je trouve l'idée super intéressante. À côté, ouais, vous avez la roue de l'année, c'est le seul que j'ai pas encore fait. Et comme on arrive là à la fin justement de l'année, je vais m'y mettre. Mais je doute pas du tout de son efficacité, vraiment. Ayant fait tous les autres tirages, c'est super juste. On a la pyramide mystique. Et j'ai un gros caca sur mon livre. J'ai pas de chance, hein, je sais pas, enfin, j'ai tout le temps des. Je l'ai acheté comme ça, il y a cette grosse tache. Euh, En ce moment, il m'arrive des trucs avec les oracles. J'avais une tâche aussi sur l'oracle sans blabla. Là aussi, je pense pas que ce soit prévu dans celui-ci. J'ai une carte vierge. J'ai des surprises. Celle-ci n'empêche, je vais l'utiliser. Je pense que je vais me fabriquer ma propre carte en fait. Ça peut être une petite carte bonus. Ça peut être super sympa. Mais là, ouais, c'est un peu dommage. Bon, le livre est taché. Bon, c'est comme ça. Du coup, on a le tirage carré, c'est ce tirage-là qui est taché, le carré aux 9 cartes. Ça fait penser au tirage Lenormand un petit peu, super intéressant. En fait, vous disposez simplement les cartes en carré et vous allez analyser en fait en partant de la carte du central, ça va donner votre réponse. Elle va irradier vraiment sur tout le tirage et ensuite vous allez étudier en long, en large, en travers en fait. Vous allez lire les cartes comme ça à la verticale et en diagonale. Et ça va vous donner plein d'informations super riches, très intéressantes. J'avais fait pour
une personne au niveau financier, ça va vachement bien. C'est sympa, je trouve, pour explorer un domaine, voilà, le domaine financier, le domaine amoureux, ça donne vraiment beaucoup d'informations. Vous avez la réponse par un oui ou par un non aussi, toujours sympa. Et l'arbre de vie, un gros tirage à 15 cartes. Super intéressant aussi. J'adore. C'est vrai que j'aime beaucoup. Je suis toujours un petit peu déçue quand j'achète un jeu et qu'il n'y a pas de tirages qui sont proposés parce que voilà, j'adore explorer des tirages différents. Et là, pour le coup, j'ai été vraiment servie. Je vais vous montrer les cartes qui sont dans un sachet. C'est toujours bien aussi. Donc du coup, vous avez vu le dos, parce que je vous ai montré la carte vierge que j'ai reçue. Et bon, je vous remontre un peu mieux. Donc voilà, on a cette couronne de fleurs, de plantes avec ce pentacle au milieu. Et puis ce bois, on dirait que c'est le bois d'une porte. Et je vous montre les images alors. Hop, je me rapproche. Et voilà, le 9 de baguette, qui correspond au bâton dans le tarot, si je dis pas de bêtises. Je pense vraiment que c'est ça. Donc, enfin moi je fais vraiment le rapprochement avec le tarot Histoire de sorcière. On a vraiment une histoire qui est racontée dans chaque carte. Et ça, c'est super pour faire fonctionner l'intuition, c'est génial. Et les cartes sont de très bonne qualité. Vous voyez, elles brillent. D'ailleurs, on voit les reflets là. Je l'adore, celle-là, elle a un côté, je trouve, un peu Père Noël en fait, hein. Comme on est en pleine période, c'est peut-être moi qui projette, mais j'avoue que ça me fait vraiment penser à un Père Noël. Carte de l'étoile. C'est l'illustration qu'il y a sur le coffret, celle-ci. Et oui, j'avais aussi oublié de vous préciser un truc super sympa dans ce tarot, c'est qu'on a sur chaque carte, on a un animal présent et une plante. Ici, je pense que c'est la couronne et ici, c'est un crabe. Et à chaque fois, dans le livre, elle vous donne la signification du coup de cette plante. Vous voyez ici la plante et l'animal, ici on a la libellule, qui vont venir en fait un petit peu cristalliser l'énergie de la carte en quelques mots-clés. C'est super intéressant. Là, on a les tournesols et on dirait un aigle. Donc le superbe arcane majeur du soleil. Donc je trouve ça super sympa l'idée de la plante et de l'animal. Ça pousse vraiment le thème donc qui est la magie verte enfin voilà, elle a vraiment poussé le truc loin, je trouve, et c'est chouette de le voir comme ça incarné vraiment dans les cartes. Là, on a une petite qui est en train de tracer, j'ai l'impression d'invoquer une protection pour un rituel magique. Là, on a un artisan en plein travail. Attention, le dieu cornu, très viril, très, très puissant, avec tous ces animaux autour de lui, ces grands bois. Ouais, je trouve qu'il a un côté, vraiment, cet oracle, je suis désolée, je mets gros doigt surtout sur la carte. Je trouve qu'il a un côté très proche de nous, proche du quotidien. C'est un jeu que je vais emporter partout, partout avec moi. C'est que j'ai des jeux que j'utilise pour des occasions différentes. Je pense au tarot zen d'Osho que j'adore, mais que j'utilise vraiment dans des cas de crise existentielle, je dirais, vraiment des moments où je suis retournée émotionnellement, où je ne sais plus du tout où j'en suis, quelque chose de très fort qui se passe. À ce moment-là, je sors le tarot zen d'Osho qui est très spirituel et qui m'aide à coup sûr dans ces moments. Mais c'est pas un oracle que j'utilise tous les jours. Celui-ci, par contre, je pense, est vraiment adapté, voilà, pour des préoccupations plus quotidiennes, en fait. Et c'est important, je trouve, d'en avoir dans sa collection.
enfin, quelque chose tout de suite, vous voyez, hein, quelque chose de très paisible, je trouve, dans cette carte, très familiale. Je vais pas tout vous montrer, je pense, comme carte, parce que de toute façon, je trouve que ça donne déjà un bon aperçu. Et en fait, je suis pas dans une position super agréable pour moi pour vous présenter les cartes là, je suis en galère, c'est un peu compliqué. Faudrait que je bouge la caméra et tout pour tout vous... Enfin bref, ça sera un petit peu compliqué, je pense que je vais arrêter là. Allez, on va finir sur celle-ci. L'As de Pentacle. En plus, c'est une carte franchement paisible. Donc voilà, on va arrêter sur celle-ci. C'est un tarot, donc ouais, il y a beaucoup de cartes. Bah, je pense qu'il y en a 78. C'est pas précisé sur le boîtier, mais ouais, il y en a beaucoup. Après, je vous ai pas précisé la tranchée dorée. Et franchement, la taille, j'adore. C'est vraiment le genre de... Enfin, j'aimerais que tous les jeux soient comme ça, en fait. Parce que en plus, bon, comme je vous dis, il y en a beaucoup, hein, donc c'est quand même assez imposant. Et si en plus elles étaient trop grandes, ça serait galère à tenir. Là, vous voyez, par rapport à mes mains, je peux le tenir d'une main. Je trouve qu'elles sont vraiment chouettes. Au niveau de la taille, moi, ça me convient super bien. Allez, je vous fais un tirage. Je me concentre un peu sur vous qui êtes en train de regarder cette vidéo pour voir un message. Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Et c'est le roi de baguette qui est sorti. Donc, une jolie carte parce que, enfin, elles sont toutes belles, hein, mais je veux dire, elle n'a pas. Il y a des cartons dans ce jeu, on les tire, on se dit de suite, oula, ça fait mal en fait. Celle-ci, non, on a quelque chose de réconfortant. Ce vieux monsieur qui est chez lui, sur sa chaise, déjà, on a un côté sécurité, on a le feu dans l'âtre. Au niveau des couleurs, on a une dominante, je trouve, de jaune, qui est, quelque chose du coup, il y a de la lumière, il y a quelque chose de lumineux, de réconfortant. En même temps, c'est pas une lumière qui aveugle, d'ailleurs, c'est la nuit. On a plutôt quelque chose, ouais, de réconfortant, je trouve. Il sourit et il y a une espèce de fouine, qui est en train de s'amuser à ses pieds. Il a vraiment l'air, un regard bienveillant, ce monsieur, il ferme les yeux, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose de très paisible. Où est-ce que j'ai mis le livre? C'est la grande question. C'est bon, je l'ai retrouvé. Alors, le roi, c'est un roi de baguettes. Les baguettes, alors justement, je vais vous montrer, voilà, on est les baguettes. Donc, on est dans le feu. Carrière, travail, créativité, énergie, ambition, entreprise, sud, été. Donc déjà, vous voyez, ça nous parle au niveau de plutôt de l'action finalement, le carrière, travail, créativité, énergie, tout ça. Et en même temps, c'est marrant parce que je trouve que dans cette carte, on peut pas dire qu'il y ait beaucoup de mouvement. On a plus un repos justement, peut-être après une dure journée de travail. Je vais vous dire ça, on va préciser ça en regardant la signification de ce roi de baguette. Voici une carte de sage conseiller, de chef ou de professionnel respecté dans le domaine médical, scientifique ou universitaire. C'est une personne pleine de bonnes intentions qui veut partager ses connaissances avec les autres pour leur bénéfice. Cette personne donne des conseils honnêtes et dirige en ayant à cœur les intérêts d'autrui. C'est peut-être un expert conseil en entreprise, un collaborateur sur un projet, un enseignant, un artisan ou un artiste. Une perspective paternelle et sympathique se dessine avec le désir d'aider les autres. Cette carte peut indiquer une carrière dans un domaine universitaire, dans le conseil pédagogique, qui précise les exigences à remplir, qui aident les autres à réunir les documents nécessaires pour la réussite de leurs études ou un avancement de leur carrière, ou bien qui conseille un cursus emmenant quelqu'un à terminer avec succès ses études ou à atteindre ses buts. Cela montre que la coopération professionnelle permet de tirer les meilleurs résultats d'une expérience ou d'une carrière. Étant sûre d'elle et sincère, la personne peut présenter des idées innovatrices à tester et à faire accepter aux autres. Cette carte peut aussi indiquer une relation avec une personne discrète, ayant bon caractère et une bonne réputation.
Il s'agit de bonnes relations et d'un effort conscient pour les conserver, malgré les actions parfois impulsives. Dans le pot, vous voyez à la fenêtre là-haut, se trouve de la mélisse, plante représentant la richesse, la carrière, le succès et la sympathie. Un furet, symbole de douceur, d'ingéniosité et de sécurité, joue avec les pans de la robe, ici. Signification, sûr de soi, professionnel, conseiller, mentor, honnête, consciencieux, érudit, capable de concrétiser des idées, bons conseils, bonnes relations, épanouissement spirituel, éduqué, raffiné, enseignant respecté, confiance en soi, vivant un idéal de vérité et de lumière, coopération. En carte inversée, bon, je vous le lis, mais on l'a pas inversé ici. Du coup, c'est l'inverse, austère, dogmatique, critique, action irréfléchie, délibération difficile. Et en mot-clé, on a conseillé et bien documenté. Donc ouais, dans cette carte, on a quelque chose de ça nous parle vraiment au niveau de la carrière, une personne qui a confiance en elle. Il y a un côté sagesse, c'est un vieux monsieur qui a l'air de savoir beaucoup de choses. Ça peut être un conseil, en fait. En conseil, ça peut tout simplement, vous conseiller de, soit d'aller demander conseil à une personne plus expérimentée que vous. Ça va conseiller la coopération, comme disait, très bien dans le livre. Hem, Après de toute façon, franchement, c'est une carte qui est très, voilà, sécurisante, en fait. Il y a de la sécurité. Il y a, heu il y a un savoir-faire, j'ai l'impression, il y a des connaissances qui sont là et qui font que tout est bien, en fait, et qu'on peut se reposer tranquillement aussi, dans sa chaise, au fond de son fauteuil. Il y a un côté comme ça aussi, on peut le prendre, dans les 2 sens. Vous voyez, comment ça peut vous parler. Voilà, pour cette présentation, je pense que je vous ferai, probablement un tirage plus creusé, du coup, en synchronicité avec ce tarot. Je vous fais de gros bisous et puis du coup je vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année parce que là on y arrive et d'ailleurs j'ai été moins présente, sur la chaîne cette semaine parce que j'ai été en pleine préparation de cadeaux, tout ça. Je sais pas quand est-ce que je referai une prochaine, mais en tout cas voilà, prenez bien soin de vous dans cette période où c'est que c'est assez mouvementé. Je pense que je prendrai le temps, hein, de faire, une vidéo avant Noël encore. Mais voilà, prenez bien soin de vous et je vous fais de gros, gros bisous.